Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. Mina bona mini kode bobe. Prions et commençons notre émission telle que nous avons l'habitude de le faire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Père très saint, nous te disons merci. Éternel des armées, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Et tu nous satisfais, nous qui sommes sur la terre, du jour comme de nuit. Reçois l'action de grâce, reçois l'honneur. L'heure a sonné et nous sommes déjà là. Nous voulions te voir. Démontre-toi. Envoie ta parole. Que cette parole soit avec autorité. Et fais du bien à ceux-là qui vont écouter. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment. Nous sommes toujours sur le même thème. Œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. L'enseignement passé, nous sommes adressés aux jeunes. Et nous leur avons montré les étapes à suivre pour avoir un vrai foyer et pour amener un vrai foyer qui va déboucher sur une vraie unité. Les comportements, les attitudes qu'ils doivent avoir. Et je prie tel qu'ils ont entendu que le Seigneur les aide à exécuter. Ceux à qui nous avons prié pour leur délivrance, nous voulons entendre des témoignages. Et lorsque le jour du mariage va arriver, que nous soyons au courant de cela. Si nous ne pouvons pas arriver, nous allons toujours intercéder en votre faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Tel que nous l'avions dit, notre thème, c'est cela. Œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. En ce qui concerne ce thème, nous irons dans notre Bible et nous allons ouvrir Genèse chapitre 2, le verset 24 qui est écrit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà ce que les Écritures disent. On a dit que l'homme va quitter son père et sa mère et il va s'attacher à sa femme et les deux vont devenir une seule chair.
Si on parle de l'unité, et qu'il y ait de l'unité dans le foyer, et dans ce passage, nous avons vu 3 étapes à suivre. Premièrement, la Bible déclare qu'ils vont quitter leur père et leur mère. Et ils vont quitter leurs parents. L'homme et la femme doivent quitter leurs parents. Secondo, ils vont s'attacher l'un à l'autre. Troisièmement, ils vont devenir une seule chair. Voilà les 3 choses. Si un foyer doit être établi, les 3 étapes sont très très capitales. Je ne sais pas. Si tu as pu essayer de traverser ces 3 étapes avant de fonder ton foyer. Si chacun de vous qui êtes le mari et la femme, vous avez pris par ces étapes pour pouvoir fonder votre foyer, ce serait facile. La première étape, on a dit on va quitter ses parents. Qu'est-ce que cela voudra dire? Et il y a cette parole, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas cela. Le fait de quitter ses parents dont on parle ici ne donne pas l'asset d'abandonner et d'ignorer ses parents. Ce n'est pas d'ignorer ses parents. Rappelle-toi de cela. Et dans Éphésiens chapitre 6, du 1er verset au 3e verset, David déclare d'honorer le père et la mère pour que nos jours soient prolongés sur la terre, pour que nous soyons aussi heureux. Quitter les parents dont on parle ici, premièrement, lorsque le jour du mariage, la période est arrivée, tu vas quitter sous l'autorité, tu vas sortir de l'autorité de tes parents. Et tu vas sortir, tu vas quitter leurs recommandations. Et tu vas aussi sortir de leur autorité. Leur autorité sur toi, tu ne vas plus te soumettre à leur autorité. Voilà la première partie. Seconde partie. Tu vas quitter les mauvais caractères, les mauvais comportements dont tu as hérité d'eux. Les caractères dont tu as hérité d'eux, tu dois sortir de cela. Les mauvais propos dont tu as hérité d'eux, tu dois aussi quitter ces propos. Les attitudes, les mauvaises attitudes dont ton père ou bien ta mère utilise à l'endroit de ton père ou bien de ta mère, toi-même, tu dois sortir, tu dois quitter de ces attitudes. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas reçu le Seigneur avant de commencer par agir ainsi. Et toi qui as reçu le Seigneur, comment est-ce que tu dois hériter de cela et exercer ça dans ton foyer? Troisième, lorsque tu as quitté un lieu, tu auras inévitablement à un autre lieu.
Lorsque tu as quitté ton père et ta mère, deuxième étape, c'est que tu dois t'attacher à ton mari ou bien à ta femme. Et le fait de s'attacher à son partenaire, cela voudra dire qu'il faut s'embrasser, il faut se lier, il faut s'attacher l'un à l'autre. Il faut avoir un lien. Il faudrait qu'il y ait un lien l'un envers l'autre. Nous sommes en train de parler à ceux qui ont déjà fondé le foyer. Nous ne parlons pas à ceux qui sont dans le fiançage. Vous qui êtes sur la voie du fiançage, c'est le jour où on va célébrer votre mariage. C'est ce jour-là que ces étapes vont commencer. Peut-être dans les enseignements, on va vous aussi enseigner des choses à faire avant de célébrer votre mariage. Et troisième étape ici, on dit vous allez devenir une seule chair. La parole de Dieu a dit ici, vous allez devenir une seule chair. Les deux. L'homme a quitté ses parents, la femme aussi a quitté ses parents et les deux ensemble maintenant vont devenir une seule chair. Et c'est dans le foyer, dans la fondation, l'institution du foyer que le calcul de Dieu est un peu différent du calcul des hommes. On dit l'homme va quitter son père et sa mère. La femme aussi va quitter son père et sa mère. Et les deux vont s'attacher maintenant ensemble. Ils vont devenir une seule chair. Liés ensemble. Devenir une seule chair. Si nous revenons un peu dans la Genèse, dans le chapitre 2, nous allons ajouter le verset 25. Ok, nous allons reprendre la lecture depuis le verset 24 jusqu'au verset 25 qui dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Yena salazun olando po ye omiawele tinto me sunu lopo asie tonpo muyama hoye donc yele de meti tan lo de jekpo yeni dokpo la nugbo. Les deux hommes qui étaient les premiers, lorsqu'ils se sont rattachés, ils sont devenus réellement une seule chair. La Bible dit que l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Mais aujourd'hui, notre remarque est que et beaucoup de foyers se nomment chrétiens, mais ils n'ont pas encore quitté leurs parents. Et il y a d'autres qui ne sont pas encore attachés à leur femme ou bien à leur mari. Et c'était s'attacher à leur partenaire dans certaines choses. Et aujourd'hui, ils ne sont pas aussi attachés à son partenaire dans d'autres choses aussi. Adam et Ève étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Si vous êtes attachés en toutes choses, la même pensée, le même esprit, les mêmes propos, les mêmes projets, et les mêmes pensées, les mêmes sentiments, que le Seigneur vous soutienne. Si vous êtes ainsi, en faisant cela, vous êtes déjà une seule chair.
Voilà ce que je m'en vais vous dire. Le problème qui est dans le foyer, vous avez quitté de différentes familles et vous venez maintenant de fonder votre foyer. Les problèmes qui arrivent, vous devez discuter de cela, gérer cela dans votre foyer. Entre vous, vous n'allez pas impliquer les parents dedans. Vous avez déjà fondé votre foyer. Et c'est quelqu'un qui est l'initiateur de votre foyer, de la fondation de votre foyer. On l'appelle Éternel des armées. Il est capable de toutes choses. Conflit, regret, je vais te dire, toi qui as déjà fondé ton foyer et des conflits, des problèmes perdus sont toujours dans ton foyer. Aujourd'hui, problème, demain, problème. La raison pour laquelle les difficultés, les problèmes sont encore là, je vais te le dire. Je vais te dire la raison pour laquelle chaque mois, on vient gérer des problèmes pour toi, je vais te le dire. La raison est que tu n'as pas quitté ton père et ta mère. Si un problème arrive, n'importe quel problème entre toi et ton mari ou bien entre toi et ta femme, téléphone. Tu prends le téléphone. Papa. Téléphone. Papa. Téléphone. Maman. Téléphone. Téléphone. Grand frère. Téléphone. Grand sœur. Ils vont toujours gérer selon leur capacité. Ils se sont déjà fatigués de vous. Si vous les appelez en certains moments, ils disent mais qu'est-ce qui se passe encore maintenant? Ils hésitent d'abord avant de décrocher votre téléphone. Et celui qui est l'initiateur du foyer, il est là et il vous regarde. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons ouvrir Philippiens chapitre 4. Le verset Philippiens chapitre 4. Le verset Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. Il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans le passage, on dit de ne pas s'inquiéter de rien. Faut pas t'inquiéter de ne rien craindre. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? On dit de faire connaître vos besoins à Dieu en toutes choses. Si c'est un besoin que vous allez utiliser, il faut faire connaître cela à Dieu. Si c'est un événement qui s'est produit dans le foyer et qui vous dépasse, il faut faire connaître cela à Dieu. Un comportement, un caractère, une attitude de ton mari ou bien de ta femme que tu ne supportes pas, il faut faire connaître cela à Dieu. Et le verset 7 a dit, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur, gardera tes pensées en Jésus-Christ. Si tu peux essayer et de commencer par faire connaître cela à Jésus,
Et nous allons parler de certains domaines lorsque vous allez commencer par mettre cela en application. Et tu verras que la vraie unité va revenir dans ton foyer. Ceux-là qui viennent et gèrent vos conflits avec vous, lorsque vous vous séparez, est-ce que vous entendez tout ce qu'ils disent derrière vous? Et il a déjà condamné, accusé ton partenaire, ou bien ta femme, ou bien ton mari. Est-ce que tu sais ce qu'il dit derrière toi, à ton mari ou bien à ta femme? Et il y a ceux-là qui poussent, qui incitent des gens dans le foyer à déjà détruire beaucoup de foyers aujourd'hui. C'est toi-même qui l'as montré, qui l'as montré cela. Si tu avais fait connaître à ceux-là qui est capable de donner la réponse, et il va toujours agir selon ses capacités, ses limites. Mais si vous montrez cela à Dieu, la vraie réponse va arriver. Si c'est une puissance des ténèbres qui est à la base de votre conflit, la puissance de Dieu est capable de devoir détruire cette puissance des ténèbres-là. Si c'est comme c'est uniquement les parents dont on a dit de quitter, ça va en rester. Que le Seigneur vous soutienne. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7 qui dit ceci. Et déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà la situation. Tout ce qui constitue vos charges et vos soucis, décharge sur lui. Mets cela dans sa main. Tu vois, lorsque les autres viennent, vous gérez. Chaque fois, le problème revient. Alors, si cela est ainsi, il faut décharger sur cela, sur votre Dieu, et il va prendre soin de vous. Que le Seigneur vous soutienne. Et cette parole qui nous a montré les 3 étapes pour qu'il y ait la vraie unité dans le foyer. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, dont nous avons lu, c'est Dieu qui a parlé là. Dans Matthieu chapitre 19, nous avons lu le verset 4 à 6. Matthieu chapitre 19. Il est écrit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dome eda eto wewe nda ye asukwa sikpo esodomo na eton wesun na jo tokpo no eton poda yi bona sebodo asi eton de yo mi awele na solezun agbasalando po somo ye masanyi o me awe bagba atavo agbasalando po ene otu onu ejo ekun dopo medike gbeto clean blue. C'est Jésus-Christ maintenant ici qui est revenu sur la même parole. C'est Dieu le Père qui avait parlé dans Genèse. Et c'est Dieu le Fils qui parle ici. Et il a rappelé la même parole. Il dit on doit quitter le Père et la Mère. Et on va s'attacher l'un à l'autre. Lorsque vous êtes attachés maintenant, il y a 5 choses que vous devez faire, que vous devez continuer à faire.
La première des choses, vous devez prier ensemble. Et c'est à travers la prière que vous allez faire connaître les besoins à Dieu. Secondo, vous devez méditer la parole de Dieu ensemble. Le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Et il faut méditer sur cela de jour comme de nuit. Et c'est en cela que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Si tu veux que ton foyer soit heureux, et tu veux que ton foyer réussisse, et il faut lire sur cela, méditer la parole de Dieu et mettre les choses que vous avez lues en application. Troisièmement, chose à faire, vous devez manger ensemble. Restez autour de la même table pour manger. Vous devez mettre la main dans le même plat pour pouvoir manger ensemble. Et d'autres, l'un va mettre dans la bouche de son second. Et lorsque vous avez fini de manger, vous allez vous laver les mains les uns les autres. Et vous devez aussi satisfaire aussi la chair. Que le Seigneur vous bénisse. Quatrième chose, vous devez communiquer, discuter ensemble, dialoguer ensemble. Il doit y avoir de dialogue au sein de vous. Cinquième chose à faire ressemble à la quatrième chose. Vous devez discuter, gérer des choses ensemble. Vous devez discuter sur vos projets. Si les deux sont une seule chair, est-ce que ce que l'autre veut faire, il va cacher cela à son partenaire, à son second? Vous devez vous demander de conseil l'un l'autre sur... Lorsque vous discutez ensemble, vous gérez les choses ensemble. Lorsque les enfants viennent maintenant, vous allez discuter sur l'avenir des enfants. Les 5 éléments sont très capitaux. Que le Seigneur vous soutienne. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta miséricorde à notre endroit. Ta parole déjà sortie. L'objectif pour lequel tu as envoyé cette parole, que cet objectif soit atteint, et que cela fasse du bien pour la raison pour laquelle tu l'as envoyé. Éternel Dieu de gloire, n'importe quel foyer qui est en train de traverser un problème, une situation maintenant, et il ne t'avait pas fait connaître cela, c'est pour cela que le problème dure encore. Les gens ont déjà parlé de cela, mais c'est difficile. Seigneur, viens intervenir. Interviens. Et que les difficultés cessent. Et qu'il y ait la vraie harmonie dans le foyer. Qu'il y ait la vraie communion dans le foyer. Le foyer dans lequel les deux ne sont pas encore une seule chair. Tout ce qui est en train de bloquer cela soit déplacé. Et permet à ce qu'il soit une seule vraie chair. Et satisfait leurs besoins. Fais tout chose pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Une fois encore, nous allons vous dire, commencez par envoyer les questionnaires sur le numéro 97. Nous sommes toujours à l'écoute de votre aide. Nous n'avons vu personne maintenant pour nous soutenir. Nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir aussi mettre en règle par rapport à la télévision. Et le Seigneur va vous bénir. Là où vous allez trouver, le Seigneur va vous bénir abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne
vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.